Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien en ce samedi 22 août. Vous imaginez, on est déjà le 22 août, bientôt la fin du mois. Ah, ça va très 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 vite. Aujourd'hui, pensée personnelle de la situation actuelle, de la société contemporaine dans laquelle nous sommes. Que ça soit autant des soi-disant technologies des réseaux sociaux, qui sont plus souvent des réseaux asociaux que des réseaux sociaux. Crudy disait d'ailleurs, je me rappelle, c'est un youtubeur qui disait que le vrai réseau social est à l'extérieur et non pas derrière un écran d'ordinateur ou un téléphone. Il appelle ça les réseaux asociaux. Parce que on n'est pas confronté à la réalité de l'autre. On ne le voit pas sur le plan matérialiste. Il est simplement une idée qui traverse des tuyaux pour arriver jusqu'à votre ordinateur ou votre téléphone, peu importe le moyen que vous utilisez. D'entendre sa voix, vous entendez la mienne. Je vous parle, oui, à cet instant. Dans cet instant du commencement. Et donc, les rapports sont forcément faussés. Parce qu'ils ne sont pas liés à cette réalité que nous sommes. Donc, c'est problématique. Alors, que faire? Que faire, que faire? C'est pas simple. D'où la rencontre de l'autre, qui, je pense, est irremplaçable. On peut toujours s'écrire des petits mots sur les réseaux sociaux. Par exemple, dans les chats, on va pouvoir dialoguer par les mots, par le vocabulaire. Mais cela ne remplacera jamais une réalité qui est la rencontre de l'autre. Car dans la rencontre de l'autre, tous vos sens sont aiguisés. Alors que dans les réseaux sociaux que nous utilisons, nos sens ne sont pas aiguisés. Et cela nous permet, à partir du moment où nos sens ne sont pas aiguisés, où on ne voit pas l'autre, d'être dans l'extrapolation, d'être dans l'excès de beaucoup de choses, y compris moi. Et donc c'est pas simple. Le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, ou le démon dans lequel nous sommes, nous fourvoie par la virtualité, nous fourvoie par la technologie, en croyant que nous avons atteint l'immanence ou la transcendance, un petit peu comme ce chef-d'œuvre qui, je ne sais plus de qui il est ce chef-d'œuvre. Si quelqu'un peut me le rappeler, ça serait bien. Nous met dans l'embarras. On écoute, on navigue à travers les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, Twitter. Il y a une instantanéité de la réaction de l'être humain. Et c'est ça le problème. C'est cette instantanéité de l'information. Et cette instantanéité nous amène à la non-réflexion. Ne dit-on pas qu'il faut tourner 7 fois sa langue dans la bouche avant de parler? Et c'est effectivement ces technologies fantastiques qui vont vite, très vite, dans l'hyperconnectivité de l'Internet, qui nous permet de parler à quelqu'un qui se trouve à 10 000 km de nous instantanément.
mais qui ne nous permet pas de voir sa réalité et qui ne voit pas la nôtre, c'est-à-dire le contact humain. Voilà donc un grand problème, un grand défi du XXIe siècle, les amis. Quelque chose qui n'est pas simple, qui n'est pas facile à comprendre, mais qui doit nous pousser à cette réflexion, d'être plus dans la rencontre de l'autre, dans la réalité et dans l'action. On peut communiquer par ces moyens, mais ça ne sera jamais la réalité, la vraie réalité. Et attention au piège de nous faire croire que la virtualisation ou la virtualité, c'est la réalité. Car aujourd'hui, les technologies sont arrivées à une telle évolution, à une telle disruption même, la disruption. Regardez bien ce que c'est que la disruption, le terme disruption, que nous pouvons confondre la réalité avec la virtualisation. Et pour preuve, regardez les très hautes définitions de l'image auxquelles aujourd'hui on peut être soumis. 4K, 8K, 16K, 32K. Les réalités augmentées, les réalités virtuelles. Et confondre ce que nous sommes en tant qu'entité humaine, fait de chair et de sang, avec une entité holographique, une entité virtuelle. Donc, attention, il faut vraiment rester prudent avec tous ces outils, qui sont des outils, c'est vrai, qui nous permettent aussi des rencontres virtuelles, mais soyons prudents. Je ferme la porte, excusez-moi, parce qu'il y a quelqu'un qui rentre et ça fait du bruit. Et donc, je voulais parler de ça parce que c'est une problématique. C'est une vraie problématique. C'est un vrai problème de société aujourd'hui. Alors bien sûr, moi-même, j'utilise les réseaux sociaux. La preuve, c'est que je suis en train de vous parler. Alors j'utilise les réseaux sociaux, évidemment. Mais là, je pense que maintenant, avec les événements qui vont arriver, nous allons être à la croisée des chemins. Et cette croisée des chemins va nous permettre, si on le désire, de reprendre un contact avec la réalité de l'autre. Parce que sinon, la société se divisera, c'est ce que malheureusement, dans un pessimisme exacerbé, divisera la société en plusieurs fragments, comme une fractale, ou du moins en 2 fractales, précisément, de ceux qui refuseront de continuer de rentrer dans cette virtualisation, parce que d'un côté, on a des êtres noirs, alors on peut les appeler sataniques si on veut, et de l'autre côté, des êtres de lumière qui, eux, veulent au contraire l'équilibre et l'harmonie avec la nature et la vie. En fait, c'est à nous de choisir quel chemin voulons-nous emprunter. Alors, évidemment, ça sera un combat intérieurement avec soi-même, mais un combat face à la hiérarchie, face aux autorités, mes amis. Ça ne va pas être facile. Car l'objectif, vous l'avez bien compris, c'est de nous mettre une petite puce pour que nous soyons encore un petit peu plus virtualisés. Bien sûr, il y a des gens qui me rétorqueront, mais quelle folie qu'il vous traverse l'esprit, penser de telles choses. Mais c'est inconcevable. Oui. Mais si vous reculez dans l'histoire, pour ceux qui étaient dans l'histoire ancienne, il y avait beaucoup de choses qui leur paraissaient inconcevables et qui pourtant se sont réalisées. La poudre à canon, le missile après qui est venu bien après, c'est réalisé. L'homme se battait-il pas avec
au départ des pierres, des silex, et ensuite l'arc, l'épée, car il maîtrisa l'acier, et ensuite en venir à l'arme ultime, l'arme atomique et les armes même biologiques. Oui, c'est factuel, c'est quelque chose d'une réalité. Quand vous lisez 1984 de George Wells, vous savez que George Wells savait déjà ces choses-là. Alors pourquoi? Peut-être parce que George Wells était un initié. Aldous Huxley peut-être était aussi un initié. On n'en sait strictement rien, je ne sais pas, je n'ai pas plus d'informations sur ces deux personnages. Mais en tout cas, ils ont averti. Ils ont averti. Et nous y sommes. Donc, chacun, par sa libre conscience, devra choisir son chemin. Ou on continue de rester sur le chemin de la vie, de la réalité, de la nature, du sensationnel, de l'observation, en un mot, de la respiration, de la vie, parce que j'écoutais tout à l'heure des personnes qui parlaient de la respiration, bah oui, de la vie, tout respire, ou alors nous allons vers le synthétique, nous allons vers Blade Runner, nous allons vers le 6e jour, nous allons encore mieux vers Equilibrium. Chacun a ce choix, mais évidemment, il va y avoir des pressions qui seront faites, énormément de pressions. Car ils veulent, ces entités, ces forces qui se combattent entre elles, obtenir leur nouvel ordre mondial. Étonnamment, quand on lit dans la Bible certaines choses, on pourrait même se poser la question suivante. Et si ces personnes qui ont écrit la Bible le savaient déjà à l'avance? Et dire que je suis devenu prophète, parce que je le savais à l'avance. Que tout ça allait se réaliser. Bien sûr, c'est écrit d'une manière fantasmalogique, allégorique. Mais, en tout cas, il y a des choses quand même qui sont d'une réalité aujourd'hui. Alors, est-ce que je serais comme Schopenhauer, un éternel pessimiste ou plutôt un optimiste? Peut-être comme Spinoza? Pas facile de se ranger d'un canton ou de l'autre, parce que il y a une réalité qui est là. Alors il y a des gens qui diront oui, mais écoute, tu peux rien y faire, c'est le progrès. C'est la science, et inexorablement la science avance. Oui. Mais est-elle la science de l'éthique? Est-elle la science de l'homme? Ou est-elle la science d'autre chose? Est-elle la science de l'homme ou est-elle la science du démon? N'oubliez jamais, science sans conscience est ruine de l'âme. Et là, on parle de l'âme. Vous avez bien compris, de l'âme. Voulons-nous perdre notre âme? Un dur combat se met devant nous. Et il va falloir l'affronter. Alors peut-être que les résistants de demain, ceux qui ont décidé dans leur âme et conscience de suivre une voie beaucoup plus intelligible, sont les souverains, sont les rebelles, sont le futur de cet avenir. Ce sont ceux qui disent non à cette virtualisation. Même si pour le moment, ils l'utilisent un peu. Mais c'est un outil.
Ils ont compris que c'était un outil, mais ils ont compris que ce n'était pas la vie. Donc tous les survivalistes, les souverains, je parle en leur nom parce qu'ils sont, je pense, une clé de ce changement, et une clé importante. Parce que la clé du changement, c'est l'autonomie dans tout son sens. Dans tout son sens. On se détache du système petit à petit. Voilà mes amis, c'était un peu une pensée de ce samedi matin qui m'a traversé l'esprit. J'espère que vous m'en tiendrez pas rigueur. Peut-être des choses vous ont froissé, peut-être d'autres au contraire vous ont éclairé. Mais j'essaye de parler avec la profondeur de mon âme. C'est un exercice qui n'est pas simple, mais qui est tellement gratifiant. Donc réfléchissons ensemble. Réfléchissons ensemble. Oui. Voyons les actions que nous pouvons mettre en place pour aller vers justement ce monde qui a toujours été le nôtre, qui est la nature. Alors certains diront, oui mais tu renies la technologie, tu renies le progrès. Pas du tout. Quand le progrès est au service de l'humain, je ne le rejette pas. Quand le progrès est au service du merchandise, ben là il vaut mieux le rejeter. Ou du moins faire tout son nécessaire pour le rejeter au maximum. Moins consommer. Sachant, comme disait Pierre Rabhi, j'écoutais justement une conférence de Pierre Rabhi, nous avons un impact sur la nature. Oui, tous les gestes que nous faisons ont un impact sur la nature. On devrait, comme disait Pierre Rabhi, j'ai bien aimé cette pensée de Pierre Rabhi, ne devrions-nous pas payer les insectes qui travaillent pour nous? Regardez, le monde animal, il fait des choses extraordinaires. Vous preniez la forêt, par exemple, avec la décomposition des feuilles. Vous avez après quoi? Des micro-organismes, des champignons. La nature a toujours su ce qui était bon pour elle. Alors nous devrions peut-être l'imiter. Nous devrions peut-être lui demander conseil à cette nature. Certes, pour revenir à ce que je disais quelques mots avant, quelques phrases avant, nous avons besoin peut-être de la technologie, mais la technologie au service de l'homme. Pas une technologie au service du grand et ultra-capitalisme. Consommer pour consommer. On nous dit, il est important, il faut consommer, nous sommes inquiets pour l'économie. Au diable que votre économie s'écroule. Et nous créerons sur vos cendres une nouvelle civilisation. Car ils sont arrivés à la fin. Nous sommes à la fin des rêves, à la fin de la monnaie, telle que nous la connaissions. De plus en plus, le monde, dans son excitation, dans sa folie des grandeurs, consomme à tout va. Et un bout par-ci, un bout par-là, un objet par-ci, un objet par-là, que vous cumulez. Et je dis, mais pourquoi j'ai acheté ça? Pourquoi j'ai donné mon consentement au capitalisme à outrance? C'est le matérialisme pour le matérialisme, sans qu'il y ait derrière la sagesse, la philosophie de l'homme, par exemple. Et les philosophes l'ont très bien compris. Voilà,
Je vous laisse donc à votre réflexion, vous souhaitant bien sûr une bonne réflexion dans l'immanence. L'immanence, c'est-à-dire la réflexion de soi, l'introspection de soi, la connaissance de soi. Ou d'autres diront la transcendance, la spiritualité, le lien qu'on peut faire avec les choses invisibles et l'évolution avec celles-ci. Le choix est à chacun. Je vous souhaite, écoutez, un bon week-end, plein de bonnes choses à vous seul ou à votre famille. Mais réfléchissons, parce que beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux, beaucoup de bruit. Ça me fait penser au dieu Rudra. Rudra qui aurait crié pour créer l'univers, pour créer quelque chose, la vie, etc. Sadhguru, je ne sais pas si vous connaissez Sadhguru, qui est un shivaïste, qui dit que nous sommes à la 84e création. Qu'a-t-il voulu dire? Grand point d'interrogation.